Et voilà, bonjour ou on dirait rebonjour alors parce que cette voiture-là, à tout à l'heure, j'ai fait une vidéo pour le capteur de haute pression. C'était ici en bas de le filtre, il est démonté même la base de la batterie et il était là. Alors, en plus pour le faire sortir aussi avec une tournevis tordu pointé. Alors pour faire le sortir, juste se mettre derrière ici. Tac, vous le tirez. Parce que là, ici, le capteur, ok, il est branché là, mais en bas là, on ne le voit pas. On a dû se sentir avec notre doigt, des fois, parce que c'est difficile à le voir aussi, même avec le miroir, il nous montre, mais le miroir, il nous montre, mais on ne le voit pas tout à fait. Alors, juste avec une tournevis tordu et pointier, comme ça, tac, vous le tirez, il sort. Parce que sans outil là, c'est impossible de le faire sortir. Mais une autre méthode aussi, une autre solution, juste fil d'affaires de, comment dire, les portes de vêtements, tout ça. Et comment dire, comme un centre de vêtements, parce qu'il y a plusieurs noms. Alors vous le tapez, après vous le tordez aussi. Et après, vous faites derrière tourner comme un oeil. Vous mettez votre doigt à l'intérieur, comme ça, tac, vous faire le sortir. Parce que des fois, on ne trouve pas les outils là, les outils ils perdent tout le temps. Et moi, toujours, j'aime bien de garder fil de fer ou un centre de vêtements, comme ça, un peu plus lourd, pour faire des outils comme ça, faire sortir tous les capteurs qui gênent. Alors là, on a changé le capteur de haute pression, mais des fois, on nous demande, même comment s'appelle le capteur ici, ils ne disent pas il est mort, comment s'appelle la valise. Pourquoi? Parce que des fois, il y a des voitures, ils roulent nickel, mais après, il fait le plein de carburant et la voiture, il éteint. Parce que j'ai vu 2 ou 3 voitures comme ça. Et alors, je leur dis, c'est quoi le problème? On m'a dit, juste on a mis le carburant, alors la voiture ne démarre pas. Alors, je leur dis, retournez à la station, parce que ça, c'est le problème de la gasoil. C'était vraiment problème de la gasoil. Pourquoi? Parce que je pense que le réservoir il n'était pas bien nettoyé. Alors, le carburant il n'est pas tout à fait moins adapté avec le calculateur. Les anciennes voitures, il n'y a pas de problème, ils roulent. Mais la nouvelle génération de voitures, là, après de 2006 ou 7 plus, ça n'accepte pas. Pourquoi? Parce que lui, il a besoin de quelque chose de pur, comment dire, c'est fraîche ou et il n'est pas mélangé avec autre chose. Alors si le réservoir il ne nettoie pas longtemps, ça va changer la qualité de le carburant et après il empêche la voiture de démarrer. Il faut le vider carrément, changer le filtre gasoil aussi et après la voiture il démarre. Alors pourquoi, c'est quoi? C'est la relation entre le capteur là et le filtre ici. Parce que le filtre là, des fois j'ai vu une Opel Zafira. J'ai mis ma valise, il m'a dit il y a l'eau dans le carburant. Comment? Je ne sais pas, la voiture elle ne démarre pas, mais après la voiture, on a changé tout. On a vidé le réservoir, nettoyé bien, et après la voiture elle est démarrée. Alors à cause de ça, des fois vous changez cette capteur-là, mais encore la valise il a dit encore il y a un problème, mais c'est neuf, il n'y a pas de problème. Juste changer le filtre à gasoil, soit le capteur là, c'est lui là le capteur qui donne l'information à l'intérieur de la valise si le filtre il est sale ou des fois il y a un produit entré, ils ne savent pas bien ou mélanger un peu de l'eau. Alors ça vient de là. Pour faire changer ça, ma conseil, c'est mieux de changer filtre gasoil ensemble. Mais après encore, si ça allume encore, alors il faut changer le capteur de la filtre gasoil. N'importe quelle voiture de système diesel, et ça fonctionne avec le capteur haute pression. Alors là, j'ai fait le petit vidéo là, c'est juste une petite idée. Je donne les gens qui, des fois, ils ne trouvent pas le panne. Alors, c'est une petite message. Toujours, j'ai fait petite vidéo pour les gens, donner des idées. Parce que nous,
on laisse tout ça derrière nous, on ne vit pas internellement. Alors, c'est mieux de les gens qui savent c'est quoi des problèmes de voiture comme ça. C'est ça, ma domaine de travail dans le mécanique, j'ai fait le mécanique. Alors, je vous conseille, si vous changez ça, vous avez encore la valise, il efface pas des fois, il est dit encore le capteur de pression, alors il y a problème. Soit le filtre il est sale, soit il y a un produit entré, le calculateur ne le connaît pas bien, alors il y a un souci. Alors la relation entre les deux là, c'est ça. Soit il est sale, soit la qualité de la carburant c'est pas pur, c'est pas comment dire bien filtré ou bien. Alors merci beaucoup et au revoir à la prochaine vidéo, c'est Amdani et n'hésitez pas à mettre like et partager avec vos amis pour avoir beaucoup d'informations. Merci beaucoup, au revoir.